jab, 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 jab. T'entends là? Jab, 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 ta. Binaire, binaire, binaire. Ça, il n'y a pas mieux au monde que le jab. Jab, jab. Les Thaïlandais, ils disent yap, yap, yap. Ah, c'est chiant, mais j'adore. Yap, 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 yap. En thaïlandais, yap, 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 yap. Oh, 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 oh. Le direct du gauche, le direct du droit, le jab. Ce fameux coup de poing que tout le monde aime, que tout le monde utilise, que tout le monde doit utiliser. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va voir une vidéo très spéciale. C'est une vidéo sur le direct du gauche ou du droit. Il est passé par ici, il repassera par là. Enfin bref, j'espère que votre semaine a été très très bonne. La mienne, elle est chambée. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui s'appelle comment travailler, comment apprendre le direct du gauche ou le direct du droit, le jab. On va voir ça tout de suite. C'est bon, cela tourne, André, c'est quand tu veux. Alors, le jab, direct du gauche, direct du droit. Jab, c'est quoi? Jambe gauche devant, bras gauche devant. Jambe droite devant, bras droit devant. Qu'est-ce que c'est le jab? C'est le travail du bras avant. C'est de l'escrime. Alors, il y a différentes manières d'utiliser son bras avant. Il y a un grand boxeur qui a dit si tu ne sais pas utiliser ton jab, tu ne pourras pas boxer, ni avant, ni après. Très important. Les Thaïlandais, ils mettent le jab comme ça pour gêner. Alors des fois, ils frappent, bien sûr. Mais en général, ils mettent le bras pour gêner. Ils viennent jauger de la distance. Ils viennent garder le contrôle de la distance avec le bras avant. Le bras avant est fondamental. Vous pouvez frapper, gêner, stopper, embrouiller votre adversaire. C'est génial. Avec cette même technique, vous pouvez en faire 5, ou 6, ou 7. Donc là, j'envoie le direct du gauche. Je peux envoyer le direct du gauche. N'oubliez jamais qu'un coup de poing, c'est comme un élastique. Ça veut dire que vous tirez, ça va vite, et quand vous lâchez, l'élastique revient très vite. Donc il faut vite revenir à la base. Point de départ, point d'arrivée, point de départ. N'oubliez jamais de revenir parce que vous allez vous faire contrer aussi. Sinon, faire très attention en Muay Thai de ne pas baisser les mains. Rappelez-vous, toujours avoir quelque chose qui vous gêne les yeux. S'il y a quelque chose qui vous gêne les yeux, c'est que vous avez une garde. Dès qu'il n'y a plus rien devant vous, à part votre adversaire bien entendu, c'est que vous avez les mains ici. Et quand vous avez les mains ici, c'est dire que tôt ou tard vous allez manger. Vous allez manger sale, très très sale. Donc bras avant, ici, direct du gauche, le jab. Le jab, c'est la base de la boxe. La base de toutes les boxes. Jab, jab. Mais c'est la base aussi de tous les sports d'opposition. Donc c'est très important de travailler, enfin d'opposition, je veux dire de tous les sports d'opposition, de percussion bien entendu. Parce qu'en lutte, en jiu-jitsu brésilien, ils ne mettent pas de direct du gauche. Donc le bras avant. Visage, corps, visage, corps, visage, corps. Vous faites comme vous avez envie. Fléchi sur les jambes, le bras ici en opposition, bras avant, gaucher, droitier. Donc, quand vous mettez un direct du gauche, vous pouvez mettre un direct du gauche ou du droit, bien entendu. On va parler du jab. Le jab, c'est quoi? C'est un coup de poing rectiligne. Il part de là et il arrive là. Ça veut dire quoi? Point A, point B en ligne droite. C'est un coup de poing linéaire. À aucun moment, là, essayez de ne pas ouvrir les coudes, essayez de travailler avec les épaules. On travaille avec les épaules pour travailler à l'intérieur. Moi, je dis toujours à mes élèves de viser la pointe du menton. Pointe du menton avec le direct du gauche à l'intérieur. Vous avez vu? Je ne fais pas ça. Je travaille avec les épaules, avec mes hanches. J'utilise mon corps pour donner de l'impulsion à mon bras. Donc, c'est quoi le direct du gauche? On est là, sur place, en avançant, en piston, ou en reculant. On peut faire même un direct du gauche en partant sur la gauche ou en partant même sur la droite. D'accord? Ce bras-là, c'est de l'escrime. C'est comme un sabre, c'est comme un fleuret, c'est comme une lame. Ou c'est comme un radar aussi, ça peut être un radar. C'est très important. Alors, bien entendu, moi je ne vais pas vous l'expliquer, le détailler comme un vrai boxeur de boxe anglaise. Nous, on parle de Muay Thai, d'accord? Donc ici, le bras avant. Ici, on est là. Ici, vous avez vu, je prends mes appuis, hop, je descends légèrement sur les jambes, je vais venir travailler avec mes épaules et je vais venir travailler avec mes 2 premières phalanges. Habituez-vous à travailler un petit peu en hauteur, pour vous habituer avec vos épaules. Ici, hop, travailler en hauteur ici. Et là, je viens visser mon poing, Et quand je visse mon poing, tout naturellement, qu'est-ce qui se passe? Mon menton, il rentre à l'intérieur de mon épaule pour venir me protéger. Là, le bras ici en opposition, normalement, il ne m'arrive pas grand-chose à ce moment-là.
à ce moment-là, je suis assez protégé. Faut pas monter, faut pas avoir les jambes parallèles. On vient fléchir, on lève le talon légèrement, mais faut pas non plus pivoter puisque c'est un direct. Je vois des fois, il y en a qui font des trucs comme ça. Je trouve ça hyper chelou. Ici, direct, hop, vous avez vu? Direct, hop, je viens, je fléchis direct, hop, ici. Et là, je peux aussi, d'ici, Anthony, tu restes, ici, je peux là, je boxe, pam, 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 je peux le doubler, je peux même le tripler. Un direct du gauche ou du droit, un jab, vous pouvez le doubler. C'est hyper gênant. Par exemple, lorsque votre adversaire vous frappe, si vous avez anticipé son attaque, vous pouvez directement rentrer avec le direct du gauche. Boum, il part en arrière. Au corps, au visage, ça fait très mal. Très mal. Et si vous balancez le corps avec le bras avant, bam, eh ben forcément, vous prenez appuyé au sol. Donc vous prenez de la force, parce que la force, elle vient d'ici, elle vient du sol. Et là, toute la force qui vient du sol, elle va venir rentrer dans mon corps jusqu'au mon bras avant. Et là, ça fait très mal. Ce qui est bien avec le jab, ce qui est bien, c'est que vous pouvez construire une attaque suite au jab. Ce qui est bien avec le jab, vous pouvez aussi gêner. Ça veut dire que vous pouvez annuler une attaque de votre adversaire. Au moment où il va vous frapper, vous mettez le jab. Donc ça va le contrarier lors de son attaque. Ce qui est bien avec le jab, vous pouvez aussi gêner. En fait, c'est quoi gêner? C'est-à-dire faire chier son adversaire. Balancer, sans chercher forcément à faire mal. Alors moi, il me disait, Bobo Lorsi, que j'ai interviewé ici, qui a été un immense champion, il me disait, tu vois André, moi j'aimais bien mettre direct du gauche, tac, tac, pas fort, et puis de temps en temps j'en mettais un fort comme ça. Et hop, je recommençais tout doucement. En fait, je jouais avec mon jab. En fait, c'est ça qui est important, c'est essayer de jouer tout le temps. Ne pas rester comme ceci, parce que votre adversaire, il peut rentrer à l'intérieur de vous. Tandis que là, ici, en boxe, bam, j'envoie le direct. Bon, et là, je vais faire un piston, je vais venir pousser avec ma jambe arrière, devant, paf, ici, vous voyez, paf, en essayant de garder le même écart entre la jambe avant et la jambe arrière. Et là, qu'est-ce que je fais? Anthony, tu me suis au sac? Vas-y. Là, je suis là, ici. Là, je fais pas mal, pam, pam, et je ramène, pam, je visse, pam, pam. Et là, de temps en temps, je recule un peu, et là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir pénétrer, pam, pam, pam. Et là, je me protège. Vous avez vu? Je pousse avec la jambe arrière pour avancer. Et au moment où mon corps descend, au moment où je prends appui, j'envoie un direct du gauche pour les droitiers ou un direct du droit pour les gauchers. Et là, je viens pénétrer la garde de mon adversaire. Je viens lui mettre une patate en ligne droite. En fait, il faut apprendre à traverser. Il ne faut pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez là, ça c'est bien pour gêner. Mais quand vous faites le direct du gauche, il faut traverser. Là, ça fait très mal. Et puis, vous savez, quand vous mettez ce genre de coup à répétition sur plusieurs rounds, hein, il y en a un qui faisait ça très très bien, c'était Rob Kaman, malheureusement, qu'on embrasse. Rob Kaman, il avait un direct, c'était phénoménal. Et puis, il y a des gens qui ont des directs du gauche ou du droit et qui arrivent à mettre KO. C'est un truc de ouf, ils arrivent à contrer sur la pointe du menton. Donc, ça fait très mal. Parce que c'est un coup qui est rectiligne, qui est en ligne comme ça, donc ça va vite. Puisque je ne fais pas de détour, je ne fais pas un crochet ou je ne fais pas un uppercut, je ne prends pas du temps, c'est direct. Boum. Direct, c'est exactement la même chose que lorsque je marche en ligne. C'est la même chose, vous voyez? C'est ça qui est intéressant. Donc vous pouvez gêner aussi et vous pouvez amorcer une attaque, par exemple, je mets direct du gauche. Moi, je sais que l'adversaire, il s'attend à ce que je fasse quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Donc je le balance. Ça peut être une droite, ça peut être un coude, et ça peut être un middle. On ne sait pas trop. Si vous avez besoin de matos, pensez au labo. C'est un petit pote à moi qui a une marque. Franchement, ses gants, ils sont de qualité. Vraiment, il a plein de matos. Il fait des casquettes, il fait des protèges tibia et tout. Le labo, c'est un petit chéri à moi. Donc là, regardez, le direct de gauche, c'est ça. Vous voyez? Là, je vais vous le faire en ralenti, c'est ici. Tac, je balance. Je mets mon épaule devant. Mon épaule gauche, je la mets devant. Mon épaule droite, je la mets derrière. Je fléchis sur les jambes pour prendre des appuis et surtout pour avoir un bon équilibre. Et je ne retiens pas mes hanches. Je fais une légère rotation du bassin qui va avec. En fait, quand j'envoie mon direct du gauche, tout mon corps participe à cette action, à ce mouvement technique. Ping, vous voyez? Ping. Et là, je fais pas ça. Ça, si je fais ça, je peux me blesser. Vous voyez, poignet. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Là, je suis là, je ramène. Et là, regardez, je vais venir visser mon poing, je vais venir travailler avec les deux premières phalanges.
Et à ce moment-là, je tire mon épaule devant, je retiens rien. Je tire mon épaule devant et regardez, je frappe avec les 2 premières phalanges. Et là, ma tête, à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de faire des trucs chelous avec la tête. La tête, elle reste dans l'axe. Moi, je le dis toujours, il y a des gens, ils font des trucs chelous avec leur tête quand ils boxent, ils mettent la tête à gauche, à droite. D'abord, c'est très dangereux. Moi, quand je marche dans la rue, je fais « Oh merde, c'est à droite !» Je fais pas « Ah, dis donc, c'est à droite !» Ah ben non, c'était à gauche. Si je vais à droite, regardez. Là, je vais à gauche, qu'est-ce qu'elle fait, la tête? Elle reste dans l'axe, quoi qu'il arrive. La tête reste toujours dans l'axe. Donc ici, regarde bien Anthony, ici, ici. Regarde, ici, là je suis bien. Là j'ai de bons appuis, je penche pas le corps en avant, jamais en boxe thaï tu peux pas. C'est de la boxe intégrée au Muay Thai. Donc ici, tu vois, ici. Mettez pas la main ici. Si vous mettez votre main ici, vous bloquez l'épaule ici, regardez. Là, ça fait pas mal. Ça, je travaille avec le coude. Il faut travailler avec les épaules. Hein? Habituez-vous à faire ça à l'entraînement. Moi, je leur apprends ça à mes élèves. Travailler avec les épaules et les hanches. Bon, tu vois, il y a un début, il y a une fin, mais il n'y a pas vraiment de fin. La boxe, c'est des vagues. Hein? Ça part et ça revient. Hein? Première phalange, ici, bam, bam. Et là, je reviens vite. Et là, il faut être rapide. Bam, bam. Explosif. Chut. Bam, bam. Bam, bam. Chut. Et là, je fais pas mal. Là, je gêne. Je fais pas mal, je gêne. Bam, bam. J'en mets. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec des gens que vous aimez, des gens que vous aimez pas, avec des gens que vous connaissez ou avec des gens que vous ne connaissez pas. Alors, juste pour info, avec Anto, avec les autres de la salle, nous, on aime les beaux messages. Il y a des gens qui viennent polémiquer sur la Minute Muay Thai, on les enlève. C'est pas la peine de laisser des messages racistes, anti-ceci, anti-cela, pour ceci, pour cela. Nous, on n'aime pas ça. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine, on les enlève. Donc, c'est pas la peine de faire des feintes, de parler de mon corps, de parler de ceci, de parler de la conjoncture actuelle. Nous, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la communauté de la boxe. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Un direct du gauche, d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas de suscramer, parce que vous êtes des suscrameurs, suscrame, il y a un petit point, le petit pouce bleu, et puis si vous vous abonnez, franchement c'est charmé. Comme ça parce que là on approche les 55 000 et c'est quand même 55 000, t'imagines, 55 000, ah c'est énorme. On a pété les 55 000. On a pété les 55 000 frères. On vise les 60. Alors il va y avoir des très beaux interviews qui arrivent, des personnes extraordinaires forcément, des champions extraordinaires. On va faire des ceci et de cela. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur l'association Trait d'Union et l'association Rêve de Clown. C'est les associations qui aident les enfants qui sont malades. Voilà, je vous embrasse. Muay Thai mon vote.